La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cette dimension de la vie chrétienne nous montre qu'en fait, même dans notre prière, nos prières ne sont parfois adressées à Dieu, mais dans notre camp, il y a aussi un obstacle ou des ennemis dans le monde invisible qui peuvent bloquer ou résister à nos prières. Voilà pourquoi il est important de nous armer de toutes les armes de Dieu pour combattre dans la prière et prendre autorité sur les esprits impurs. On se souvient, pour ceux qui connaissent la Bible, de cette histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel avait à cœur de présenter un sujet devant Dieu. Il se mit à jeûner. Il se mit à prier. La Bible dit qu'à un moment donné, il pria le Seigneur et un ange vint vers lui avec la réponse. Mais cet ange fut arrêté ou stoppé dans les lieux célestes. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est arrivé auprès de Daniel, cet ange a dit quelque chose. Il a dit, dès le moment où tu as ouvert ta bouche pour prier à Dieu, Dieu a entendu ta prière et la réponse t'est venue. Mais le prince de Perse m'a bloqué jusqu'à ce qu'un autre ange est venu me secourir pour que je puisse venir à toi. Donc, en fait, on comprend ici que le combat spirituel est une réalité dans la vie. Nous pouvons prier, nous pouvons rendre des actions de grâce, nous pouvons intercéder, nous pouvons supplier Dieu, mais il est aussi important de savoir qu'il y a une dimension de combat, une dimension de lutte que tout enfant de Dieu doit exercer afin de saisir la réponse de Dieu. Lorsque tu essaies une tactique et que ça ne marche pas, en guerrier, il est important de penser à une autre tactique. Nous ne pouvons pas négliger la réalité du monde de ténèbres en tant qu'enfant de Dieu. Ça serait manquer notre appel. Ça serait manquer une opportunité de saisir les promesses que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens nous encourager en enfant de Dieu de pouvoir prendre les armes de Dieu dans la prière et de combattre. Voilà pourquoi Paul dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont de Dieu. Elles nous permettent de renverser les dominations, de renverser les forteresses et de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et voilà pourquoi Paul continue encore, il dit que bientôt le Seigneur écrasera Satan sous nos pieds. Il est important de combattre dans la prière, de prendre autorité sur les princes des ténèbres, de prendre autorité sur les esprits impurs, de prendre autorité sur les démons, de les chasser sur notre chemin, de les chasser afin qu'il n'y ait aucun obstacle à notre prière. Saisis les armes de Dieu et combat afin de remporter la victoire. La victoire est de notre côté. La Bible dit que nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus. Car lui, il nous a donné le pouvoir sur toutes choses, de pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Prends tes armes et combat dans la prière. Que Dieu te bénisse.